Le podcast de Bravo à nous est gratuit et le restera pour toujours. Ceci étant dit, il est important de savoir qu'il est financé par la vente de t-shirts et de gilets crewneck dans le but de mettre de l'avant les métiers qu'on présente. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse de devenir commandante, vous pouvez écrire à bravoanou@gmail.com. Merci de nous encourager. Alors, bonjour et bienvenue au podcast de Bravo à nous. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Evgeny. Evgeny est un professeur en technique d'éducation spécialisée. Alors, on va le recevoir. Est-ce que ça va bien, Evgeny? Oui, ça va super bien, François. Good. Là, j'ai dit que tu étais prof. C'est quoi qui distingue ton rôle de celui des autres professionnels dans le domaine? Faut-tu parler plus d'éducation spécialisée ou plus de prof? Ben, c'est sûr que je vais vous parler des deux. Hein. Moi, je suis prof en éducation spécialisée. J'ai été éducateur spécialisé. Je connais la réalité. Mais je connais aussi la réalité de prof. Hein, fait qu'il y a des petites choses qui nous distinguent. J'ai ces deux visions-là. Fait que si ça vous tente, je vais aborder les deux visions. Parfait. Excellent. C'est quoi qui distingue là, ta job là, des autres? Ben, je te dirais qu'en tant qu'éducateur spécialisé, là, c'est beaucoup le vécu partagé. Là, tu vas me demander, c'est quoi ça, le vécu partagé? Ça veut dire quoi, ces deux mots-là? Ben, le vécu partagé, là, c'est d'être dans le milieu tout le temps avec les gens, avec les personnes, tu sais. Je te donne un exemple en milieu scolaire. Tu sais, t'es éducateur dans une école secondaire. Ben, t'es là avec les jeunes quand ils vivent de l'anxiété. T'es là avec les jeunes quand ils vivent des échecs scolaires. T'es là avec les jeunes quand ils vivent leur peine d'amour, leur belle réussite, quand ils obtiennent leur diplôme. T'es là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu partages le vécu avec eux. T'sais. Donc, les autres professionnels sont là pour te soutenir, sont là pour faire des évaluations, sont là pour analyser, mais ils sont pas aussi proches que toi. T'sais, toi, t'es vraiment dans le vécu des jeunes. C'est ça que je trouve intéressant en tant qu'éducateur spécialisé parce que t'es là dans les beaux moments, comme dans les moins beaux moments. Ça fait partie d'un job, puis c'est gratifiant au final de faire développer le jeune dans ces moins beaux moments-là. Excellent. Qu'est-ce que tu trouves de plus gratifiant dans ton travail? Je te dirais le développement des jeunes. Tu sais, j'en ai parlé un peu, là, mais je te dirais que j'aime ça voir une personne se développer. Partir d'un point, avoir de la misère, avoir des habiletés sociales qui sont pas faciles, être dans des difficultés financières, par exemple. Puis, ensemble, on va travailler. Ça va être difficile, ça va être ardu. Ça va peut-être être long un peu, mais ensemble, on va faire du cheminement, petit pas par petit pas, pour te faire monter, puis essayer de régler tes difficultés, puis te faire cheminer. C'est ça que je trouve beau dans notre métier. Moi, quand je quitte un dossier, quand je m'en vais d'une famille, quand je sors là, d'un dossier, puis je dis « Ok, c'est terminé, j'ai fait ma job », ben, on n'est jamais rendu au même point où on a commencé. T'sais. On a tout le temps monté, on a tout le temps fait développer la personne. Des fois, c'est pas autant qu'on veut, mais c'est ça la vie pareil. Oui, puis des fois, j'imagine, il peut y avoir des bas aussi. Ça régresse-tu un peu des fois aussi? Ça régresse, je te dirais, ça régresse, c'est vrai. Pis ça fait un peu mal en tant qu'intervenant. Tu vas dire, ah là, on a régressé, mais tu sais, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Tu sais, des fois, la personne va régresser, elle va nous rappeler dans 2 ans, faire comme, hey, j'étais pas prêt à ce temps-là. Je peux-tu revoir ton aide? Ben, ça va me faire plaisir. On va se réimpliquer, on va réouvrir ton dossier, puis regarde, on va travailler. Puis je te dirais que c'est bien rare qu'on stagne et qu'on n'arrive pas à aider la personne, tu sais. Puis des fois, c'est juste d'y faire vivre des beaux moments. Ça, c'est une belle réussite aussi, tu sais. Oui, t'as bien raison, parce que souvent, ce monde-là, ils en ont besoin de beaux moments. Certain, ouais. Y a-tu des aspects là, qui sont plus difficiles que les gens ils voient pas? Je te dirais que dans notre métier, on a beaucoup de savoir à appliquer. Tu sais, puis je te dirais pas juste des connaissances, là, pas juste des savoirs. Tu sais. Oui, c'est sûr qu'il faut avoir des connaissances, par exemple, qu'est-ce que le TDAH, qu'est-ce que l'anxiété, qu'est-ce que, etc., tu sais, l'Alzheimer, etc., etc. Mais il y a aussi des savoir-être puis des savoir-faire. Tu sais. C'est-à-dire que faut que tu fasses attention à comment tu parais. Tu sais, il faut que tu aies un beau savoir-être. C'est sûr que si tu demandes la politesse aux gens, ben il faut que tu sois poli en retour. Si tu demandes aux gens de faire attention à comment ils traitent les autres, ben il faut que tu fasses attention à toi aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a le savoir-être, hein, donc comment tu te comportes, être professionnel. Puis il y a le savoir-faire, faire des bonnes interventions, tu sais, guider les gens comme il faut. Fait que c'est 3 types de savoir qu'il faut tout le temps que tu appliques. C'est difficile, tu sais. C'est sûr que dans une journée, tu te dis, OK, il faut que je maîtrise ces 3 savoirs-là.
Je pense que les gens le réalisent pas. Ils pensent que, OK, oui, on sait c'est quoi le TDAH, puis on est prêt à appliquer des choses. Mais non, il y a le savoir-être puis le savoir-faire aussi qui est important. T'es-tu en train de me dire que, mettons, des étudiants, là, quand ils sont bien, bien bons à l'école, des fois, quand ils arrivent dans le milieu de stage, ça peut être plus difficile. Ou bien non, le contraire aussi, quelqu'un qui, des fois, est moins bon un peu au niveau, mettons, pas une super cote R, mais rendu en stage, là, ça va bien. Là, parce que, dans le fond, je dis le stage comme si c'était le savoir-faire, là, mais c'est plus compliqué que ça, là. Ouais, c'est tellement bon ce que tu dis, c'est exactement ça, tu sais. Hey, je suis bon dans mes examens, ça va bien dans mes examens, dans mes travaux, ça va super, puis là, en stage, oups, là, c'est plus difficile. Ben oui, parce que dans tes examens, t'avais du savoir à mettre sur papier, tu sais. Mais là, quand t'arrives en stage, ben, il faut que t'aies le savoir-être, puis le savoir-faire. Puis tu sais, c'est des choses qui se pratiquent, hein. Ça sert à ça, les stages. Fait y a pas de panique, c'est en stage, là, tu vois, comme, tu pognes un mur, là, puis tu dis, oups, c'était plus compliqué que je pensais. C'est pas grave, on va le développer ensemble. On va te montrer comment être, puis comment faire. Ça va bien aller, tu sais. Mais tu te dis exactement, là, les étudiants, des fois, ils ont cette mise-en-là à comprendre qu'il n'y a pas juste les connaissances, tu sais. C'est un peu ce qui est valorisé dans la société là, jusqu'à ce qui arrive sur le marché du travail. Ouais, exact. Est-ce que, Evgeny, tu aurais une anecdote là, que tu voudrais nous parler, là, qui illustre bien là, l'importance de ton métier ou une anecdote que tu veux nous raconter? Là? Ouais. Ben, j'ai le goût de te raconter des discours que je reçois souvent de mes étudiants. Oui. Tu sais. Ok, oui. Souvent, mes étudiants, là, je leur dis, prenez soin de vous. Tu sais, on leur donne même un cours de santé intégrité. Tu sais. Dans ce cours-là, on leur montre comment faire attention à eux, à leur santé psychologique, à leur santé physique aussi. Tu sais, pas se faire agresser, pas se faire tu sais, menacer, etc. Donc, comment se protéger. Puis souvent, les étudiants disent, oui, oui, c'est beau, c'est cool, ok, ouais, c'est bon, là, c'est le fun, ce cours-là, tu sais, mais oui, oui, je vais faire attention à moi, je vais prendre mes pauses, puis c'est correct. Puis je te le dis, à tout coup, les étudiants viennent me voir pendant leur stage, puis me disent, hey, je comprends qu'est-ce que tu veux dire par prendre soin de moi, tu sais. C'est vrai que c'est pas juste prendre ma pause de 15 minutes, tu sais. C'est pas juste ça, prendre soin de moi, c'est aussi de parler mes émotions, rentrer chez nous puis te dire, hey, j'ai eu une grosse journée, je te donne un exemple, j'ai eu un usager, c'est pas facile, ça avance pas, je trouve ça rough en tant qu'intervenant. C'est ça, prendre soin de soi aussi, c'est parler, extérioriser ce qu'on vit. Puis je te dis à tout coup, là, les étudiants me le disent, hey, je comprends qu'est-ce que tu veux dire par prendre soin de moi. C'est vrai que c'est important, prendre soin de moi, tu sais. Fait qu'au début, on dirait qu'on prend ça à la légère, puis je me rappelle quand j'étudiais en éducation spécialisée, moi aussi, j'étais comme, bon, ouais, je prends soin de moi, là, j'apporte ma bouteille d'eau, puis je m'hydrate, c'est beau, tu sais, je prends soin de moi. Mais c'est tellement plus que ça, là. Tellement plus, puis c'est exigeant, veux pas, on a du fun sur le terrain, mais on arrive brûlé à la fin de nos journées parce qu'on a eu du fun, puis on a voulu aider les gens. Fait qu'il faut prendre soin de soi, là, tu sais. Oui, t'as bien raison, puis si on ne l'apprend pas à l'école, on l'apprend à la dure, rendu sur le marché du travail, malheureusement. Exact, tu sais, dans mes cours, j'ai bien beau t'apprendre des techniques, j'ai bien beau te le répéter, tu le verras pas tant que t'es pas sur le terrain, tu sais. Non, je pense pas, en effet. Hey, je suis content que tu en parles, en fait. Je comprends que tu abordes le sujet. Est-ce que, Evgeny, il y avait d'autres choses que tu voudrais nous parler là, que j'ai oublié dans les questions? Ben, je peux vous parler aussi des stages. Tu sais, je pense que c'est important d'en parler. Tu sais, pour ceux qui hésitent aussi, tu sais, d'aller en éducation spécialisée, je pense que c'est ma mission d'enseignant de vous encourager à y aller. Tu sais, les stages, dans mon cégep, on a 3 stages. C'est à peu près comme ça dans plusieurs cégeps. Puis c'est important la partie stage. Tu sais, des fois, ça fait peur en tant qu'étudiant. Tu te dis, oh là, les stages, ça me tente pas. Là, moi, j'ai le goût de faire des examens puis être bien assis à l'école. Mais c'est important, les stages. Puis tu vas voir, tu vas t'amuser. Puis il n'y a pas d'erreur là, en stage. Là. Tu vas en faire des erreurs, mais il n'y a personne qui va te taper ses doigts. Là, fait qu'on les compte pas, tes erreurs. On fait juste te dire, oups, fais attention, t'as fait ça, etc. Fait que j'ai le goût d'encourager les gens à dire, hey, des stages, là, c'est le fun. T'sais. Fait que venez en technique, essayez-les, puis essayez voir votre premier stage, à quoi ça ressemble. Fait que ça fait pas si peur que ça, se faire lancer sur le terrain au final. Excellent. Merci beaucoup, Evgeny. Evgeny, est-ce que tu avais un message pour tes étudiantes, là? Ouais, ben, j'ai le goût de les saluer. Ils sont présentement tous en stage. En parlant de stage, ils sont presque tous en stage. Puis, ils trouvent ça difficile un peu. Tu sais, ils ont hâte que la fin arrive. Ils ont du fun. Il y en a qui ont déjà trouvé leur milieu, là, qui me disent, moi, c'est là que je veux travailler. Puis, je sais déjà où je m'enligne. Mais ils trouvent ça difficile. Tu sais, ils ont hâte que les évaluations finissent, que le stage finisse pour être vraiment sur le terrain, employés, payés aussi par leur milieu. Fait que j'ai le goût de les encourager, de dire lâchez pas. Tu sais, vous êtes bonnes, vous êtes bons. Tu sais, on dirait qu'on le dit pas assez. Tu sais, nos éducateurs spécialisés, on en a besoin. Fait que je les trouve bons en stage, puis j'ai le goût
vous dire, lâchez pas. L'été s'en vient, on a presque fini. Fait que les stages sont presque terminés. C'est bon, Je ça. peux les saluer en passant. Ben, t'as bien raison. C'est vrai que les stages, c'est difficile. Les étudiants, ils travaillent fort pendant les stages. Ensuite, tu sais, ils ont des devoirs à l'école le soir. Puis la fin de semaine ou le soir, ben, il faut qu'ils travaillent parce que, ben... Fait que là, ils font des semaines de fous, mais ils sont encore pauvres. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Mais ça a une fin, là. Ça a une fin, tu sais. Ouais. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Là, il vous reste quelques semaines seulement. Ben, c'est pour ceux qui sont finissantes, du moins. Exact. Eh ben, merci beaucoup, Evgeny. J'espère que vous avez, je m'adresse aux auditeurs, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que moi et Evgeny, on a réussi à bien présenter c'est quoi ce travail-là, puis qu'on a bien représenté, puis que vous vous sentez reconnu là, dans votre travail. Bravo aux éducateurs qui font ce travail-là à tous les jours. Merci encore, Evgeny. Ben, merci à toi. Et puis en finissant, Oui. je veux le dire, on n'a pas assez de gars en technique d'éducation spécialisée. On aimerait ça inviter les gars. En finissant, là, j'aimerais ça que les gars, soyez pas gênés. C'est pas grave, tu sais, si c'est la majorité féminine. On y va, on fonce. Puis si vous aimez ça, travailler avec des gens plus vulnérables, avec les enfants, avec des personnes âgées, venez essayer l'éducation spécialisée. On est de plus en plus de gars, il faut briser les tabous. Hey, t'as bien raison, Evgeny, j'avais oublié qu'on pouvait parler de ça. Merci beaucoup d'avoir pensé à ça. On invite les garçons à s'inscrire, à s'intéresser, à regarder c'est quoi ce job-là. Merci beaucoup, Evgeny. Hey, merci. Salut. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, que l'invité a été capable de mettre en valeur votre métier. Je vous invite à regarder les vêtements qu'on offre pour porter vos couleurs et être fier de votre métier, de le montrer aux autres. Merci beaucoup et on se voit au prochain épisode.